maître mot, c'est protection, prévention. Le point de départ de l'enquête que l'on a menée sur le Covid et le myélome vient en fait des réflexions qu'on a eues au sein de l'IFM pour essayer dans l'avenir d'avoir des recommandations qui ne soient pas basées uniquement sur des choses qui sont théoriques. Sur 2 mois et demi, donc, nous avons collecté 185 cas de patients atteints de myélome et infectés par le Covid-19. Ça ne veut pas dire qu'on a eu tous les cas. Je pense qu'on a collecté la grande majorité des patients qui ont dû être hospitalisés du fait de leur infection. On a un taux de mortalité de 1/3, donc 33% des patients qui ont dû être hospitalisés pour un Covid, donc ce qui est très, très au-dessus de ce que l'on peut voir dans la population générale. Donc ça reflète encore l'immunosuppression liée à cette maladie. Donc si on doit tirer des enseignements sur le traitement des patients, je pense que baisser la dose de dexaméthasone, voire essayer de l'arrêter pendant les grandes épidémies de Covid, c'est sans doute quelque chose qui peut aider parce qu'on sait que la dexaméthasone, globalement, est un immunosuppresseur. Pour les patients jeunes qui doivent recevoir une autogreffe, on a eu la surprise de voir qu'on n'a pas de décès chez les patients qui ont été autogreffés très récemment. Et donc peut-être qu'à l'avenir, le fait d'essayer de repousser cette autogreffe n'est peut-être pas quelque chose à faire et au contraire peut-être continuer le traitement tel qu'il a été prévu. On a rejoint un consortium international géré par l'IMS, l'International Myeloma Society, et donc on a collecté plus de 650 patients atteints de myélome avec des résultats qui sont très homogènes dans tous les pays. Mais encore une fois, on n'a pas de traitement, donc la recommandation principale de ce papier sera de dire aux patients considérez que vous êtes très à risque et après, je ne vous demande pas de vous confiner chez vous pendant toute la durée de circulation du virus, mais quand vous sortez, évitez les endroits où il y a beaucoup de monde et surtout portez un masque.